Bienvenue dans la cuisine de Casa Bena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer une spécialité marocaine, la zometa, ou appelée dans d'autres régions selou ou slilou. Alors c'est une préparation qui se déguste en général pendant le ramadan ou pour des naissances. Alors c'est une préparation qui est assez riche, qui est composée d'amandes, de sésame, de farine, d'huile, de beurre. Alors je vais vous montrer exactement les ingrédients que je mets dans ma zometa. Alors, les ingrédients qu'il nous faudra pour réaliser la zometa, il nous faudra de l'huile de tournesol, 1 kg de farine, 250 g de beurre, il nous faudra 300 g d'amandes hachées grossièrement, donc c'est des amandes concassées que j'ai faites griller. Il nous faudra aussi 300 g d'amandes entières que j'ai pelées, que j'ai émondées et que j'ai laissées sécher. Il nous faudra aussi 300 g d'amandes en poudre que j'ai faites griller aussi, et il nous faudra 300 g de graines de sésame grillées et mixées. Ensuite, il nous faudra une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de gomme arabique. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble la gomme arabique avant d'être mixée. Donc, elle se présente comme ceci. Donc là, j'ai une cuillère à café de gomme arabique. Ensuite, il nous faudra une cuillère à soupe d'anis vert, qu'on appelle en arabe habat halawa. Il nous faudra une cuillère à soupe de fenouil, que l'on appelle en arabe le nafa'. Donc le nafa' ressemble beaucoup à habat halawa, sauf que habat halawa ce sont des petites graines et nafa' ce sont des graines les mêmes qui sont un peu plus grandes. Donc là c'est habat halawa et là c'est nafa'. Donc là on appelle ça l'anis vert et ça du fenouil. Ensuite il nous faudra une grosse cuillère à soupe de cannelle et 300 g de sucre glace. Alors dans un premier temps je vais prendre un plat qui va au four. Et je vais venir y déposer une feuille de papier cuisson à l'intérieur. Et je vais déposer dans le plat à four le kilo de farine. On la répartit bien dans le plat. Et on va la mettre à griller dans un four préchauffé à 230 degrés pendant à peu près 1 heure. Donc il faudra à chaque fois vérifier la farine, la remuer de temps en temps parce qu'elle va former des petits blocs de farine. Il faudra bien les écraser à chaque fois et bien l'étaler jusqu'à ce qu'elle obtienne une couleur dorée. Donc on la laisse à peu près 1 heure. Tout dépendra bien sûr des fours que vous avez chez vous. Après l'avoir laissée au four à peu près pendant 1 heure, donc là on obtient une farine qui est bien torréfiée, qui est bien grillée, qui a une couleur marron, on va dire couleur caramel. Voilà, il ne faut pas que ce soit plus parce que si vous laissez trop cuire la farine, ça va donner un goût amer à la zometa. Donc là, elle est parfaite. Il faut qu'elle ait cette couleur, une couleur caramel. Et là, comme vous pouvez le voir, elle a formé des petits blocs de farine. Donc, on va la tamiser. On va la passer au tamis pour enlever tous ces grumeaux de farine. Donc là, je vais prendre un grand saladier. Je vais y mettre un tamis à l'intérieur et je vais y passer la farine que je viens de faire dorer au four. Et je vais la passer au tamis pour enlever tous ces gros grumeaux qu'il y a à l'intérieur. Donc on obtient une farine qui est bien tamisée. Et ensuite, ces grumeaux là, ces gros morceaux, on va venir les écraser et les faire passer. On les mouline à l'intérieur du tamis pour récupérer toute la farine. Donc là, j'ai bien tamisé la farine et maintenant, on va venir y mélanger tous les ingrédients ensemble. Ensuite, je prends une poêle et j'y dépose l'équivalent à peu près de 4 louches d'huile de tournesol, mais de l'huile froide. Donc la poêle est froide, l'huile est froide et je vais venir y déposer les amandes que j'ai pelées et que j'ai nettoyées, que j'ai laissées sécher. Je vais les déposer dans l'huile froide. Donc là, je mets les amandes dans l'huile froide. Et c'est qu'à partir de maintenant que je vais allumer le feu et que je vais faire chauffer ma poêle. Donc je la fais chauffer à petit feu. Donc on met l'huile froide, on met les amandes dans l'huile froide pour que justement elle cuise bien à l'intérieur et qu'elle soit bien craquante. Ensuite, dans une casserole, je vais venir faire fondre le beurre. Parce qu'il va falloir faire clarifier le beurre. Donc clarifier le beurre, c'est-à-dire qu'on va le faire fondre. Et ensuite, on va enlever le bas beurre, c'est-à-dire tout le lait qu'il y a dans le beurre. Il faudra l'enlever et garder que la matière grasse du beurre. Donc là, je mets le beurre à fondre. Là, mes amandes ont bien grillé. Je vais venir les retirer.
qu'elles obtiennent une couleur dorée. Là, mon beurre a bien fondu. Je vais le mettre au frigo pour qu'il durcisse. Et là, je vais venir retirer les amandes et les déposer sur un papier absorbant. Ensuite, une fois que j'ai retiré toutes les amandes, j'éteins donc le feu et je laisse refroidir cette huile que je vais utiliser après pour la zameta. Ensuite, pour mélanger tous les ingrédients de la zameta, on va utiliser une grande gasra, un grand récipient. Ensuite, on va y déposer dedans la farine tamisée. Dans la farine qu'on a tamisée et qu'on a mis dans le grand récipient, dans la gasra, on va y déposer le sucre glace. On rajoute 300 g d'amandes en poudre que j'ai fait griller légèrement au four, donc à peu près 5 minutes au four légèrement. Donc c'est des amandes en poudre, 300 g. Après avoir ajouté donc le sucre glace et les amandes en poudre, on vient rajouter les 300 g de graines de sésame, aussi pareil que j'ai fait griller à peu près 5 minutes au four avant de les mixer. On rajoute aussi les 300 g d'amandes hachées. On rajoute la cuillère à soupe de cannelle, la cuillère à soupe d'anis vert, donc habat halawa, la cuillère à soupe de fenouil, nafa, la cuillère à café de gomme arabique et la demi-cuillère à café de sel. Et ensuite, je mélange bien le tout. Ensuite, après avoir bien mélangé tous les ingrédients ensemble, je viens y rajouter les amandes que j'ai fait griller, mais je vais y mettre que la moitié. La moitié à l'intérieur et l'autre moitié que je garde pour décorer sur le dessus. Et je mélange bien. Ensuite, je vais venir rajouter dans ce mélange le beurre que je vais clarifier et une partie de l'huile où j'ai fait cuire les amandes. Donc pour clarifier le beurre, c'est très simple. Donc après l'avoir fondu, je l'ai mis à peu près 10 minutes au congélateur ou à peu près 20 minutes au frigidaire. Et ensuite, je vais venir faire un petit trou à l'intérieur avec une cuillère pour venir faire couler tout l'eau qui reste, c'est-à-dire le lait qui reste à l'intérieur. Donc tout ce lait-là, il faut l'enlever, il ne faut pas le laisser à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'on a retiré tout le lait du beurre, on va venir le faire chauffer pour le déposer dans le mélange de la zameta. Et ensuite, je vais mélanger bien le tout. Ensuite, après avoir ajouté le beurre dans le mélange, je vais venir rajouter petit à petit l'huile dans laquelle j'ai fait revenir les amandes. Donc, cette huile-là, une fois qu'elle a refroidi, je vais venir la déposer dans le mélange de la zameta. Bon, le mieux, c'est de le mélanger à la main pour avoir une zameta bien sablée. Après, tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment la manger un peu sableuse et il y a des personnes qui préfèrent la manger assez compacte. Donc, si vous la voulez un peu plus compacte, il suffira de rajouter de l'huile. Si vous la voulez plus sableuse, comme ça à peu près, ou un peu plus sableuse, il faudra à ce moment-là diminuer l'huile. Moi, honnêtement, je ne vais pas vous cacher que je la préfère un peu plus compacte. Je l'aime pas trop sableuse, mais sinon compacte, elle est très délicieuse. Vous voyez, plus on rajoute la matière grasse, et plus sa couleur change et elle devient marron foncé. Ça, c'est vraiment une recette primordiale pendant le ramadan, surtout chez les Marocains sur les tables du ramadan. S'il n'y a pas la zameta, c'est comme s'il manque quelque chose. Donc alors, c'est ou vous la dégustez comme ça, sableuse, ou vous rajoutez à ce moment-là de l'huile pour l'avoir un peu plus compacte. Donc la zameta est prête. Je la décore avec des amandes sur le dessus. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui préfèrent la manger un peu plus sableuse ou un peu plus compacte. Donc pour ma part, je préfère la manger comme ceci, un peu plus compacte. Et je vous souhaite à tous un très bon ramadan Moubarak.